J'y suis, Alexis. Allez. Fabuleux, fabuleux, quel bonheur. C'est juste génial, génial. Il y a une partie de l'antiracisme, et ça me fait beaucoup de peine de dire ça, qui est devenue raciste. Je parle de vous, hein, Madame Boutelja. Je n'ai jamais pu dire nous en vous incluant, vous parlez des Blancs, vous ne le méritez pas. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez des permis de violer. Êtes-vous au courant du drame qui arrive chez les Blancs d'Afrique du Sud qui subissent un nouvel apartheid à l'envers depuis 30 ans? La haine des Blancs alerte sur une épuration ethnique en Afrique du Sud, remontée par le chant Kill the Boers, c'est-à-dire tuer les Blancs, chanté régulièrement par les partisans de l'EFF, le parti d'extrême gauche. Des Noirs attaquent, assassinent et violent des fermiers blancs, leurs familles et leurs enfants. C'est ton frère. Non, risque de... Non, va en garde à blanc. Arrête-toi pas, c'est trop tard, frère. Non, va aller en garde à blanc. La vie de ma mère, faut pas te faire frère. Oh, la vie de ma mère, t'aurais pas dû faire ça, frère. Pourquoi t'as fait ça, frère? On se serait pris. Oh, on est mort. Et ce look, je le trouve assez incroyable, même si je dois casser un petit peu l'ambiance. Les tresses sur la robe et tout, je trouve ça magnifique. Après, sur la tête, moi, ça me dérange un peu. Pour une question d'appropriation culturelle. Je comprends vraiment bien le message de Kidi par rapport à l'appropriation culturelle. On m'y reprendra pas deux fois. Là, on est à Sarcelles. Regardez, ça, c'est le secteur informel de Sarcelles. Là, ils font des brochettes sur place. Je me déplace un peu, vous voyez. Hein. Il y a beaucoup de briseurs qui sont là, baissés. Ça, c'est comme à Sarcelles. En fait, tout le monde fait ça à Sarcelles. Attendez, j'avance un peu, vous allez voir. Je filme pas les gens, je filme juste ce qu'on fait à Sarcelles. Ça, c'est les brochettes. Les brochettes, ouais. Tout le monde fait ça. On vend des jus comme ça, des gingembre. C'est le jus de quoi? Le secteur informel, ça n'arrange pas un pays, en fait. Vous voyez? On quitte de notre bled, on arrive ici, on fait les bêtises qu'on fait dans notre bled chez les Blancs. C'est pas bon. Et après, quand la police se met à saisir les gens, on dit la France, les gens sont méchants. Non, mais c'est pas correct ça. C'est pas du tout correct, vous voyez? On est protégé, quelqu'un
Nous aurons en tout cas, à l'issue de ces 2 lois de programmation, doublé le budget de nos armées. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Il faut combattre le RN. On compte sur vous. Fini les racistes et les fascistes. Ou encore, il faut empêcher le R de la haine. Ce sont les messages inscrits sur une fresque dessinée par des élèves de l'école Gilbert Dru à Lyon. De nombreux messages à caractère politique qui ont été remis à Marie-Charlotte Garin par l'enseignante des élèves. Ce qui pose donc problème puisque l'enseignante a l'obligation de neutralité. Aussi peut-être toutes les tensions. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que le programme a été conçu pour faire voter une clientèle particulière. Ce n'est pas un programme à l'intention de tous les Français. Le but du jeu, c'était de mobiliser les banlieues. Ils avaient pour cible principalement l'électorat musulman. Ça a marché. Vous avez 66% des Français de confession musulmane qui ont voté en l'occurrence pour LFI. À la présidentielle Non, là, y compris sur les européennes et sur les dernières législatives, on a aussi des scores extrêmement élevés. On a sur certains bureaux de vote des votes pour LFI qui dépassent les 90%, ce que l'on n'a jamais vu. On a eu une mobilisation des islamistes et des mosquées comme on n'en a jamais vu sur ces législatives. Ça a porté ses fruits. Et donc cette stratégie-là, elle ne va pas être abandonnée tout de suite. Mais le chiffre...